Bonsoir et bienvenue à tous. Donc, je vais commencer par une brève introduction, notamment sur le yoga restauratif et le matériel dont vous allez avoir besoin durant cette séance. Donc, je vous demande d'avoir à portée de main un tapis, une chaise, quelle qu'elle soit. Vous allez avoir besoin d'un bolster comme celui que vous voyez derrière moi. Voilà, c'est les gros coussins longs et assez fermes. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous allez pouvoir en construire un avec, comment dire, par exemple, un oreiller ou un gros coussin que vous allez enrouler dans une couverture, voilà, histoire d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose qui soit rond et ferme, OK? Donc, quelque chose de ce type-là, voilà, OK? Ou bien ce que vous pourrez faire aussi, c'est tout simplement prendre 2 couvertures en fonction des positions que l'on va faire et positionner 2 couvertures comme ceci. D'accord? Donc ça va être l'équivalent d'un bolster. Vous aurez également besoin de quelque chose pour couvrir vos yeux. Voilà, donc si vous avez un petit coussin pour les yeux, eh bien c'est top. Sinon, vous pouvez utiliser un foulard ou bien une chaussette propre, hein, parce que l'obscurité permet d'activer le système nerveux parasympathique. Voilà. Vous aurez également besoin de plusieurs couvertures. Donc ça peut être, si vous n'en avez pas suffisamment, ça peut être, comment dire? Des plaids, même des grands draps de bain. Vous allez aussi avoir besoin de 3 coussins, donc ça peut être des petits coussins comme ceci, OK, tout simple. Parce que, dans le yoga restauratif, ce qu'on cherche, c'est le confort absolu, afin que votre corps n'ait pas d'autre solution que de se relaxer et de lâcher prise. OK? Dans cette pratique, ce qu'on cherche, c'est à passer d'un système nerveux sympathique, c'est-à-dire notre réponse de combat-fuite lorsque nous sommes stressés, anxieux, à un système nerveux parasympathique lorsque nous sommes détendus, relaxés, sereins, joyeux, que nous avons envie de nous lier d'amitié. Et ça, on va le faire de façon consciente, c'est-à-dire qu'on va couvrir nos yeux, on va réduire toutes les stimulations sensorielles, on va être dans une position profondément confortable, ok, pour nous nourrir et nous calmer, ok. Et afin de donner du sens à la pratique que nous allons faire ensemble, j'aimerais partager avec vous la définition du yoga restauratif selon Judith Hanson Lesseter, la créatrice de cette méthode. Donc, pour Judith, le yoga restauratif est une relaxation active. Il utilise des accessoires pour créer des positions faciles et confortables, facilitant la relaxation et la santé. Donc, les accessoires sont là, comme je l'ai dit précédemment, afin que nous soyons dans une position la plus confortable possible. Et donc, c'est vrai que c'est différent de certaines pratiques que nous faisons, comme par exemple le yoga dynamique. Et prenons l'exemple du chien tête en bas. Dans le hatha yoga, on va concentrer notre attention, par exemple, sur les ischio-jambiers qui vont nous faire mal, qui vont s'étirer. Et pendant qu'on pense à nos ischio-jambiers, eh ben, on ne pense pas à notre to-do list à terminer ou bien à notre compte bancaire. Eh bien, dans le yoga restauratif, c'est différent, c'est-à-dire que on sera dans une position tellement confortable que notre attention va se focaliser sur les sensations agréables, positives de notre corps. Ça va nous permettre de redevenir amis avec notre corps. C'est pas seulement un lieu de souffrance, de douleur, c'est un lieu où on peut se sentir bien. Cette pratique est également différente du yin yoga. Peut-être que vous avez déjà pratiqué le yin yoga. Dans le yin yoga, on cherche à étirer le tissu conjonctif pour gagner en flexibilité, pour lubrifier les articulations. Ici, on ne cherche pas à étirer, car lorsqu'on étire, on active le système nerveux sympathique. On cherche tout simplement à ouvrir. Parce que lorsqu'on ouvre, c'est-à-dire qu'on laisse de l'espace entre les organes, ça va permettre d'améliorer la circulation sanguine autour et à l'intérieur des organes. Voilà, et donc on en arrive à la deuxième partie de la définition, c'est-à-dire que le yoga restauratif facilite la relaxation et la santé. Alors, je ne crois pas au fait que si vous pratiquez tous les jours le yoga restauratif, vous ne serez plus jamais malade et toujours en bonne santé, non. Par contre, lorsque vous pratiquez régulièrement hem, des postures du yoga restauratif, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous enlevez le stress de votre corps et de votre système nerveux. Et ainsi, votre corps retrouve toute son intelligence innée.
ok, sa capacité d'auto-guérison. Pour vous aider un petit peu à mieux comprendre le fonctionnement du système nerveux, imaginez une maison avec 6 pièces. 5 pièces sont consacrées à la digestion, à l'immunité, la fertilité, la croissance, la réparation des tissus et l'élimination. Et vous avez une sixième pièce qui est dédiée à la survie. Ce qu'il faut savoir dans cette maison, c'est que cette maison, elle ne peut pas, comment dire, allouer toutes ses ressources, l'eau, l'électricité à l'ensemble des pièces. Ou elle va choisir d'allouer ses ressources aux 5 premières pièces, ou bien elle va allouer ses ressources à la survie. Donc, si vous êtes stressé, toute votre énergie, vos ressources vont aller pour la survie. Si vous stoppez votre réponse au stress, eh bien, l'énergie, vos ressources seront de nouveau allouées à la digestion, à la fertilité, l'immunité, la croissance et la réparation des tissus et l'élimination. Ok. Alors bien sûr, la relaxation thérapeutique, c'est tout autre chose que le fait de s'allonger sur son canapé et de regarder la télévision ou bien de regarder son fil Instagram. Parce que peut-être que vous êtes détendu, mais votre mental est encore très actif. Nous, ici, on cherche une relaxation consciente dans laquelle on va utiliser des supports pour être dans une position la plus confortable possible, pour enlever toutes les tensions, ok, également pour venir nourrir les organes. On va venir euh, réduire toutes les stimulations sensorielles, comme la lumière, le bruit. Donc, on va pratiquer dans le silence, on n'utilisera pas de musique parce que le silence fait partie intégrante de la guérison. Aujourd'hui, le silence est devenu très rare. Euh, Or, ça nous permet de réduire l'activité de notre système nerveux sympathique, de calmer notre mental. On en a profondément besoin. Voilà. Donc, on va démarrer. On va démarrer avec 2 postures debout, vraiment pour pouvoir dénouer toutes les tensions liées au fait qu'on est resté trop longtemps assis ou bien sédentaire. Et puis ensuite, on fera 2 autres postures. Alors, vous allez avoir besoin d'une chaise, comme celle-ci, ou bien toute chaise que vous avez à disposition, et vous allez recouvrir votre chaise d'une couverture. Voilà. Et puis vous allez positionner vos pieds avec les bords extérieurs de vos pieds parallèles au bord de votre tapis. Donc vous avez une légère rotation interne de vos pieds. Donc ça va permettre dans cette position qui s'appelle Uttanasana de faciliter le mouvement de rotation de votre bassin autour des têtes de fémur. Vous allez inspirer, porter vos bras au-dessus de votre tête. Expirez, vous fléchissez en avant. Positionnez le front sur votre chaise devant vous, au niveau de la ligne des cheveux. Positionnez vos bras juste au-dessus de votre tête. Portez votre menton en direction de votre poitrine. Et vous allez pouvoir fermer les yeux et porter votre attention sur votre respiration. Nous allons rester de nouveau 5 respirations. Puis sur une inspiration, vous allez pouvoir positionner vos mains sur votre siège dans une position de transition. Respirez profondément. Et sur une inspiration, reprendre une position debout.
Et portez votre attention à l'intérieur et observez les effets de cette posture sur votre corps, sur votre mental et sur vos émotions. Puis vous pourrez très lentement ouvrir les yeux et nous allons passer à notre deuxième posture qui est la posture du chien tête en bas. Vous allez pouvoir ajouter sur votre chaise un bolster et positionner vos mains au niveau des montants de la chaise, reculez légèrement vos pieds. Voilà. Et vous allez pouvoir de nouveau positionner votre front sur le bolster au niveau de la ligne des cheveux. Vous allez pousser la chaise de vos mains et pousser les têtes de fémur vers l'arrière en direction du mur derrière vous. Portez votre menton en direction de votre poitrine. Et nous allons ici créer une traction, c'est-à-dire on va laisser de l'espace entre nos disques intervertébraux pour dénouer toutes les tensions. Et de nouveau, vous allez pouvoir porter votre attention sur votre respiration. Voilà, vous allez de nouveau inspirer, expirer profondément, positionnez vos mains sur votre chaise, puis avancez et reprendre une position debout. De nouveau, prenez un temps pour ressentir les effets de cette posture sur votre corps, sur votre mental et sur vos émotions. Voilà. Vous allez pouvoir mettre de côté votre chaise pour la prochaine posture. Nous allons faire une flexion arrière très douce. Elle peut se faire avec un coussin ou bien une couverture. Ici, on va le faire avec un coussin. Je vais vous montrer comment l'effectuer avec un coussin. Vous aurez également besoin d'une deuxième couverture, de deux petits coussins et d'un petit coussin pour les yeux. Ok? Donc, vous allez vous asseoir sur votre tapis. Vos pieds seront de la largeur du tapis. D'accord? Et vos genoux vont venir se toucher, se reposer l'un sur l'autre. Et vous allez positionner une couverture comme celle-ci pour vous aider à vous enraciner. Voilà. Et vous allez faire en sorte que votre coussin soit le plus proche de vous. Vous êtes au sol, vous êtes assis sur votre tapis et après vous allez vous enrouler. Et vous allez vous assurer que les pointes inférieures des omoplates soient au niveau du bord supérieur de votre coussin. D'accord? Donc c'est plus ou moins pour les femmes au niveau du soutien-gorge. D'accord? Et donc ici, on ouvre la partie antérieure du diaphragme, les côtes flottantes. Ça va venir vous aider à mieux respirer. Et puis ça va venir aussi calmer le mental.
Au niveau des bras, ce que vous pouvez faire, vous avez 2 options. Ou vous positionnez vos bras sur, chacun des côtés et vous allez reposer vos mains sur votre auriculaire. Donc assurez-vous bien que vos mains et vos bras soient symétriques. Autre possibilité, c'est tout simplement de mettre vos bras en cactus, comme ceci, et les positionner sur vos petits coussins. L'avantage, c'est ici, c'est que ça va venir relaxer les muscles de vos épaules et ça va éviter que vos mains s'engourdissent durant la relaxation. Ensuite, vous allez placer un petit coussin sur les yeux, voilà. Et comme généralement les petits coussins qu'on trouve dans le commerce, ils sont relativement lourds, eh bien, vous allez séparer les graines et mettre les crins en fait au niveau de votre front et la partie la moins lourde sur vos yeux. Voilà. Donc, je vais mettre 5 minutes pour nous. Donc, je vais vous accompagner pendant quelques instants. Voilà, assurez-vous que vous êtes dans la position la plus confortable possible. Des fois, quelques détails peuvent être importants, car au fur et à mesure que la relaxation se déroule, ces petits détails vont devenir de plus en plus importants, ils vont venir vous déranger la relaxation, donc n'hésitez pas à modifier votre posture afin d'être dans la position la plus confortable possible. Et les instructions ici seront de porter votre attention entre vos 2 omoplates et d'imaginer que vous inspirez entre vos 2 omoplates, c'est-à-dire que l'air entre les 2 omoplates à l'inspiration et à l'expiration, l'air sort au niveau de votre cœur. Votre souffle va vous aider à dénouer toutes les tensions le long de votre colonne vertébrale. Voilà, nous allons rester désormais quelques minutes dans le silence afin que vous puissiez profiter de votre propre expérience de la relaxation.
Vous allez pouvoir inspirer, expirer profondément. Sur une inspiration, vous allez pouvoir poser vos mains sur votre ventre, le plus délicatement possible. Et à votre rythme et pas plus vite. Vous pourrez vous tourner sur le côté de votre choix, laissez tomber votre petit coussin pour les yeux. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez prendre appui sur votre main près de votre visage pour reprendre une position assise. Voilà. Et de nouveau, prenez un temps pour ressentir les effets de cette posture sur votre corps, sur votre mental et sur vos émotions. Nous allons désormais passer à une légère inversion. Donc une inversion, c'est lorsque notre tête est plus basse que notre ventre et que nos jambes. Les inversions sont déconseillées en cas de règles, en cas de grossesse de plus de 3 mois, en cas de glaucome, pression oculaire, reflux gastro-œsophagien, hernie hiatale, sinusite, rhume, etc., etc. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas faire d'inversion, je vais vous proposer de faire plutôt la position de Supta Baddha Konasana. Donc, vous allez prendre un bolster, une brique, si vous en avez une. Voilà, vous aurez besoin d'un coussin, comme ceci, et de 2 autres coussins. Et vous allez vous positionner toujours donc sur vos fesses au sol. Vous ne laissez pas d'espace entre votre bassin et le bolster. Vos pieds sont en papillon. Et vous allez soutenir le plus possible vos cuisses pour ne pas sentir d'étirement au niveau de vos jambes. Voilà. Vous allez enrouler les bords des coussins sous votre tête et vous allez vous couvrir les yeux et positionner vos bras sur les côtés. Ok? Donc ça, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas faire d'inversion. Pour les autres, vous allez avoir besoin de nouveau de votre chaise, d'un bolster. Et donc, c'est une position qui est idéale pour stimuler l'immunité, pour calmer le mental, pour stimuler la fertilité également. Et vous aurez besoin d'une autre couverture pour faire du poids. Parce que comme vous le voyez, vous allez avoir les tibias sur votre chaise, votre bassin sur le bolster et votre tête en bas. Et tout simplement, en fait, la force de la gravité peut faire en sorte que vos jambes aient envie de tomber. Donc vous allez mettre du poids pour éviter que vos jambes ne tombent. Voilà, vous allez également pouvoir positionner 2 petits coussins pour supporter vos bras. Vous pouvez éventuellement vous couvrir si vous ressentez le besoin. Je vais mettre pour nous 10 minutes de relaxation. Mais vous pouvez également la tenir plus longtemps. Donc vous allez vous asseoir comme ceci, positionner vos jambes, vos tibias sur votre chaise. Vous ferez attention à ce que vos genoux soient bien supportés par votre chaise. Vous allez tourner vos jambes vers l'intérieur. Positionnez du poids sur vos tibias. Voilà. Et puis vous allez ajuster votre bolster afin de soutenir vos côtes flottantes. Donc si j'étais avec vous dans votre pièce, je m'assurerais que vos côtes flottantes soient bien supportées par le bolster et en même temps que mon coccyx, il penche légèrement. D'accord? Donc vous allez avoir vraiment une ouverture de votre cage thoracique.
Vous pouvez vous couvrir les yeux. Et là de même, vous pouvez positionner vos bras soit de cette manière, toujours en veillant à la symétrie de vos bras, donc comme ceci, ou bien en cactus, comme vous préférez. Couvrez vos yeux. Voilà, et de nouveau, assurez-vous de la symétrie de vos bras. Observez votre corps et ajustez votre position afin d'être dans la position la plus confortable possible. Des fois, votre mental vous dit: «Oh non, tout va bien», mais en fait, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, n'écoutez pas votre mental, modifiez votre position, chouchoutez-vous, puis vous allez porter votre attention au niveau de vos jambes. Vous allez laisser se reposer totalement sur le siège. Elles n'ont aucun effort à faire, elles n'ont nulle part où aller. Laissez-les se poser totalement sur le siège. Portez votre attention au niveau de votre bassin. Laissez-le atterrir totalement sur le bolster. Puis remontez le long de votre colonne vertébrale et observez ce qui soutient vos épaules, vos bras, vos mains. Et laissez la terre vous soutenir totalement. Laissez cette sensation de soutien de la terre s'imprégner dans tout votre être. Et continuez à observer votre respiration s'approfondir à mesure que vous laissez la terre vous soutenir toujours davantage. Et nous allons rester dans le silence pendant quelques minutes. Profitez de l'immobilité, du calme et du silence.
Voilà, et vous allez pouvoir inspirer profondément et expirer profondément. À l'inspiration, vous allez poser vos mains sur votre ventre. Un geste pour vous rappeler d'avoir la plus grande douceur pour vous-même dans cette transition. Il y a 2 façons de sortir de cette posture. La première, c'est de porter vos genoux en direction de votre poitrine, puis de vous rouler sur le côté. La deuxième, plus douce, c'est de soulever votre bassin, reposer votre dos sur le sol afin de sentir tout le long de votre colonne vertébrale sur le sol. Restez un instant dans cette posture et observez les effets de l'inversion sur votre corps, sur votre mental et sur vos émotions. Puis vous allez inspirer, expirer, porter un genou en direction de votre poitrine, inspirez, expirez, portez le second, inspirez, expirez, vous tournez sur le côté et laissez votre petit coussin tomber. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre une position assise. Voilà. Et donc, quoi qu'il se soit passé dans cette posture, peut-être que ça a été difficile pour vous de vous relaxer, peut-être que votre corps n'a pas lâché prise, ou bien c'est peut-être votre mental qui, au contraire, s'est accéléré, et c'est tout à fait normal. Les postures de yoga restauratif dans une séquence sont construites de telle façon à préparer la posture finale qui est Shavasana. Donc, vous l'avez vu, nous avons fait Salamba Uttanasana, Salamba Adho Mukha Svanasana. Nous avons fait une légère flexion arrière, une douce inversion, et petit à petit, nous avons augmenté le temps de maintien de la posture pour préparer notre corps et notre mental à la posture la plus puissante du yoga restauratif, Shavasana. Donc, nous allons la faire ensemble. Donc, vous n'avez plus besoin de votre chaise. Vous allez pouvoir la mettre de côté. Vous allez avoir besoin d'un bolster. Je vais plutôt prendre un bolster rond qui va plutôt en fait mieux s'adapter à ma morphologie. Si vous n'avez pas, comment dire, de bolster, eh bien vous pouvez prendre un coussin un peu plus grand, l'enrouler. Voilà. Vous voyez que plus ou moins vous avez un bolster. Vous aurez besoin d'une deuxième couverture enroulée pour supporter vos chevilles. Voilà. Donc vous allez l'appuyer dans un premier temps, puis après vous allez l'enrouler, comme ceci. Alors c'est vrai que nous sommes en plein été, mais peut-être que chez vous il fait froid, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, des fois avec la relaxation, notre corps, la température de notre corps baisse. Donc ce que vous pouvez faire pour éviter d'avoir à sortir de la position une fois que vous êtes dans la position, préparez une couverture et comment dire, l'installer sur vos pieds, comme ça vous n'avez juste qu'à la prendre. D'accord? Vous allez prendre un coussin comme celui-là pour supporter votre tête. Et puis vous n'allez pas l'installer comme ceci, mais plutôt comme cela. D'accord? En forme de diamant. Voilà. Et puis 2 petits coussins pour supporter vos poignets. Voilà. Donc vous assurez bien que votre, comment dire, votre bolster soit bien au milieu de vos genoux. Vous laissez vous supporter, comment dire, vos chevilles avec la petite couverture. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Hop. Ensuite, vous allez couvrir vos pieds si vous en avez besoin. Et puis, vous allez vous étendre lentement en prenant appui sur vos coudes
pour pas que ce soit trop violent pour votre dos. Et puis vous allez essayer de séparer, d'éloigner votre cage thoracique de votre bassin. Et puis vous allez prendre les angles de votre coussin et les enrouler en dessous de votre tête. Voilà. Dans le but d'avoir en fait votre menton plus bas que votre front. Et puis vous allez positionner vos coussins de chaque côté, vous assurer de la symétrie. Vos coudes sont sur le sol. Et là aussi, vous pouvez avoir les bras, enfin les paumes de vos mains vers le plafond ou bien qui se reposent au niveau de l'auriculaire. C'est comme vous voulez. Vous couvrez vos yeux. Voilà. Donc, ajustez votre position pour être dans la position la plus confortable possible. Je vais mettre 20 minutes, une quinzaine de minutes, une dizaine de minutes. Normalement, on tient plus longtemps, mais on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Voilà. Et puis vous allez commencer à vous détendre. Et la première chose à faire dans Shavasana, c'est de réaliser qu'il n'y a rien à faire. Alors, cette pensée pourrait vous activer. Votre mental pourrait se demander qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que cela veut dire? Et donc, je vous propose tout simplement d'observer votre respiration et de laisser votre dos se poser totalement sur le sol. Et puis, portez votre intention sur un point au centre de votre cerveau. Relâchez la racine de votre langue et notez ce qui soutient vos bras. Observez vos mains. Peut-être qu'elles sont en train de se détendre, se relâcher. Et puis observez votre respiration, votre envie éventuelle de la modifier ou de l'améliorer. C'est votre ego en action. Et je vous propose de demander à votre ego de se retirer afin que vous puissiez agir en conscience et en présence. Laissez votre âme prendre toute sa place. Observez le va-et-vient de votre respiration. Et imaginez que l'univers tout entier vous soutient dans l'aisance et le confort. Shavasana.
Voilà, puis vous allez inspirer profondément et expirer profondément. Portez le bas de votre dos sur le sol. Inspirez, expirez, pliez un genou et posez votre pied sur le bolster devant vous. Inspirez, expirez, pliez le deuxième genou. Inspirez, expirez. Tournez-vous sur le côté de votre choix et laissez tomber votre petit coussin pour les yeux au sol. Et à votre rythme et pas plus vite sur une inspiration, vous pourrez reprendre une position assise. Une position assise. Prenez un temps pour ressentir les effets de cette séquence sur votre corps, son niveau de relaxation, sur votre mental et sur vos émotions. Quelle est l'émotion principale que vous ressentez maintenant? Puis vous pourrez éloigner les paumes de vos mains de votre corps. Inspirez, expirez, les porter près de votre cœur. Namasté. Si vous souhaitez en savoir plus sur le yoga restauratif et retrouver certaines postures, eh bien voici mon livre, le yoga restauratif, 32 postures pour se détendre réellement, aux éditions Grancher. Vous pouvez également aller sur mon site internet restaurativyoga.fr. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. J'envoie tous les 15 jours une invitation à ralentir avec des relaxations guidées, des articles de blog. Voilà. Et vous pouvez également vous abonner à mon compte audrey.restaurativyoga. À bientôt et belle soirée.